Bonjour à tous. Pour cette 7e rencontre, nous partons avec Jésus en barque. La Bible nous parle de deux histoires qui se passent sur le lac de Galilée au moment d'une tempête. Quelles sont les similitudes? Dans l'une, il y a Jésus qui dort au fond de la barque, et l'autre histoire, nous retrouvons un Jésus qui rejoint la barque en marchant sur l'eau. Dans les deux, il y a une tempête présente pendant la nuit. Très difficile de faire naviguer un bateau pendant ces moments-là. Très stressant, voire mortel. L'autre point commun est l'absence de réaction rationnelle du point de vue humain de Jésus. Dans les deux cas, soit il n'est pas là et vient pendant la tempête, ce qui a bien mis tous les disciples en panique. Soit il dort bien profondément, sans s'inquiéter de ce qui se passe autour de lui. Bref, un inconscient. Pourquoi ne s'inquiète-t-il pas plus que cela? Dans Matthieu 14, on découvre qu'après avoir réalisé la multiplication des pains, Jésus renvoie la foule et oblige ses disciples à prendre la barque pour se rendre de l'autre côté du lac. Pendant ce temps, il se rend sur la montagne pour prier. Dans Jean 6, verset 15, l'apôtre précise pourquoi il renvoie la foule. Après avoir fait la multiplication des pains, la foule voulait le faire roi. Voyant cela, Jésus renvoie tout le monde. Pour Jésus, la foule allait trop loin dans ses désirs. Cela fait maintenant plusieurs jours que nos vies sont bousculées par le Covid-19. Il y a un siècle que l'Europe n'avait pas vécu une telle pandémie. Avant le Covid-19, nous étions bien et vivions notre petite vie tranquille et peut-être même avec des grands projets. Tous les samedis, chacun se retrouvait pour chanter, prier, partager ses expériences de la semaine. J'imagine très bien la même chose pour la foule qui a vécu le discours de Jésus sur le thème « Le royaume de Dieu est proche » et rajouter à cela le miracle de la multiplication des pains. Comment ne pas être plein d'espoir et de projets pour la vie future? Comment ne pas se sentir plein de force avec ce Jésus qui allait autant de miracles et qui annonce autant de belles choses? Comment les disciples ont dû se sentir pousser des ailes pour aller toujours plus loin avec Jésus? Et puis en quelques heures, tout bascule. Il y a la tempête qui déstabilise les plans, l'impression de ne plus être sûr d'arriver en vie sur l'autre rive, le sentiment que tout s'effondre autour de soi et le comble de tout, un Jésus absent ou en train de dormir. Et puis arrive en pleine tempête le comportement qui va tout ramener à sa juste valeur. Ce fameux Jésus, qui avait l'air absent, se présente comme celui qui accepte la présence de la tempête et réalise un nouveau miracle. Il calmera les esprits des disciples par cette phrase dans Matthieu 14, 27, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Il ramènera ses disciples dans ce qui est le centre de leur vie, la foi. Lorsqu'il leur dira « Homme de peu de foi », il les questionne sur la même foi qu'ils avaient pendant la multiplication des pains et celle qu'ils ont pendant la tempête. Oui, nous avons été déstabilisés par un soudain changement de nos vies et de nos habitudes. Oui, la pandémie actuelle nous a plongés dans une tempête qui nous fait peut-être peur pour certains. Mais l'attitude de Jésus devrait nous faire comprendre plusieurs choses. La première, même au plus fort de nos expériences avec Dieu, une grosse tempête ne doit pas nous faire changer d'horizon ou d'espérance. Dieu est présent à tout moment, dans les bons comme dans les difficultés. À tout moment de la tempête, je peux faire appel à Jésus dans mes prières pour qu'il m'aide à apaiser mes craintes. Et 3, derrière toute grosse tempête, il y a un ciel bleu qui ne demande qu'à se présenter au moment opportun et que rien ne peut séparer de l'amour du Christ. Et la question que Jésus me pose est la suivante. Qu'est-ce que je peux faire pour apporter autour de moi cette lueur d'espoir et apaiser les craintes et les peurs? Que Dieu vous inspire pour aider ceux qui sont dans ce besoin. Les technologies aujourd'hui nous permettent de ne pas rompre le lien. Alors que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne la sagesse pour apporter cette lumière durant ces moments de tempête et qu'il vous aide à apporter aussi cette confiance. À bientôt.